je me pose la question de savoir, c'est peut-être primaire comme question, mais pourquoi il y en a qui ont la chance de naître finalement sous des bons auspices et musulmans, et d'autres vont naître pas du tout musulmans et très loin de cette confession, et pour autant, pour eux, le chemin sera plus long et plus compliqué. Et Ça, c'est un. Le chemin sera plus long et plus compliqué, ça se discute. enfin, ça Là, paraît là, plus compliqué. Enfin, ça paraît, mais ce qui paraît, est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas. Vous pouvez très bien naître dans une famille musulmane, avoir la sensation que vous connaissez la religion, le divin, et en fait, vous êtes dans une religion complètement culturelle, vous avez un oui. sentiment de supériorité, et en fait, tout ça, ça vous mène à votre perdition. Vous pouvez naître dans une famille complètement athée, et à un moment donné, vous vous posez la question, le sens de la vie, vous êtes dans une quête du divin, et finalement, votre cheminement, il sera beaucoup plus profond et beaucoup plus pur qu'une personne qui aura grandi dans une famille musulmane. Donc, Mais cette prise de conscience, quand on n'est pas né naturellement dans une famille musulmane, c'est quoi? C'est Dieu qui l'insuffle ou c'est aussi l'intelligence humaine de chercher et de creuser non, en fait, peu importe là où vous allez naître, déjà, premièrement, celui qui va rendre le jugement, c'est le plus juste des juges. D'accord? Allah ne commet aucune injustice. Dans le Coran, d'ailleurs, c'est une croyance du musulman. On considère que Allah ne fait aucune injustice. Donc, Dieu, il connaît les tenants et les aboutissants, il sait dans quelle famille, etc. Il connaît aussi les intentions qu'il y a dans votre cœur. Donc, Hmm. vous êtes pas jugé sur un résultat, vous êtes jugé sur vos intentions. Si vous êtes dans une quête sincère du divin, on peut espérer pour vous le paradis. Hmm. C'est simplement, c'est une quête. Vraiment, je recherche et vraiment, je me pose la question. Vous Hmm. pouvez très bien naître dans une famille musulmane, avoir une pratique mécanique et ne vous poser aucune question et ne pas être dans une quête sincère et finalement ne pas être apprécié par Allah. Et vous pouvez être très bien dans une famille qui est très très loin de l'islam, mais vous avez quand même une quête, vous avez on va dire une éthique, vous avez des Hmm. valeurs, vous êtes respectueux et peut-être qu'auprès d'Allah, vous avez plus de valeurs que celui qui est né dans une famille musulmane. Hmm. Non, je voulais dire que la pratique était peut-être moins effectivement à portée de main pour quelqu'un qui n'est pas de la confession, mais enfin, avec des cultures très opposées. Ça peut être des Asiatiques qui ont des fortes cultures aussi. Et je me dis, La culture, c'est pas un empêchement hmm, à la foi. La culture et la foi, c'est deux choses différentes. Justement, c'est parce que nous, les musulmans, on pense que l'islam, c'est une culture. hmm, Une culture maghrébine, mais ça n'a rien à voir. Moi, je me hmm, rappelle que quand une sœur qui s'est convertie à l'islam, avec qui j'avais animé un programme sur la télévision, la chaîne Iqra en français, en discutant avec elle, elle m'avait dit que quand elle s'est convertie une fois, elle est partie à la mosquée et les gens, comme elle était blonde aux yeux bleus, elle est d'origine allemande, ils lui ont dit mais comment tu fais le vendredi pour le couscous? Mais le vendredi, on n'est pas obligé de manger un couscous, hein. je Le comprends. couscous le vendredi, ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'est culturel, c'est pas religieux, hein. Ouais, mais pourtant, la dernière fois, j'ai regardé votre live et là, il y avait une question que j'ai trouvée très intéressante, c'était les différences de traduction avec les Corans. Et c'est vrai que quelqu'un qui est né avec la langue aussi, peut-être arrive plus en fait à traduire et à comprendre. Alors, c'est ça aussi où je me dis, il y a certaines personnes qui ont plus de barrières. Ça veut pas dire qu'ils pourront pas, hein. C'est une question de motivation aussi, mais je me dis peut-être qu'il y en a qui sont nés sous meilleurs auspices ou avec plus de Ouais, mais là, en fait, d'aide. le problème dans votre raisonnement, c'est que vous prenez la place dans un jugement que vous ne pouvez pas assumer, en fait. C'est-à-dire que vous prenez la place d'Allah. En fait, Allah, lui, il- c'est vrai, et vous avez raison dans le sens que si on veut juger on va dire, des capacités d'un poisson à courir, on risque de lui donner une très mauvaise note. D'accord? Donc, le jugement qu'on doit donner, il doit prendre en considération le contexte dans lequel la personne a grandi. C'est ça, donner un jugement juste. Donc, celui qui est né dans un pays arabe qui parle parfaitement l'arabe et qui est négligent vis-à-vis du Coran, bah, peut-être que lui, il a un péché plus lourd que celui qui est né qui parle pas du tout l'arabe et qui a fait un tout petit peu d'effort pour pouvoir réciter la prière. Mais Je comprends. Ça, Allah, dans son jugement, il le prend en compte. Je comprends. Nous, on a la croyance que Allah est juste. Donc, si Allah, il est juste, bah, il prend en considération ces choses-là.
Maintenant, si vous voulez vous substituer à la place d'Allah pour dire, mais pourquoi Lucie, pourquoi ceci, pourquoi Ouais. cela, vous allez vous perdre. Hmm. D'accord? Et en plus, vous, les jugements que vous allez rendre, ils sont apparents. Allah, non seulement il regarde l'apparence des choses, mais il regarde ce qui est caché, choses sur lesquelles nous, on n'a pas accès. Hmm. Ok, Par très contre, bien. en tant que croyant, je sais que mon rôle n'est pas de juger les autres. D'accord? Ça, c'est pas notre rôle. Parce Hmm. que Allah, lui, il va juger et Allah, il n'a pas besoin de nous pour juger. Parce qu'il Hmm. il connaît mieux que nous les tenants, les aboutissants, ce qui est caché, les intentions de la personne, dans quel contexte elle a grandi. Hmm. C'est comme Non, non, mais c'est quelqu'un que des quelqu'un questions. qui a été traumatisé quand il était petit, puis je sais pas, il a eu des problèmes psychologiques, il a tué des gens, il peut être condamné par les hommes et il peut être pardonné par Allah. Ouais, je comprends. Ok, c'était ma Voilà, dernière. Merci à vous. je Merci vous en beaucoup, toi. prie, bonne Merci à vous. soirée, salam Au revoir. alaikum.